Bonjour à tous, heureux de vous retrouver une fois de plus dans ce nouveau cours. Je suis James Sikokwa, coach d'anglais chez Global English Hub. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas Global English Hub, c'est une plateforme qui vous aide en fait à apprendre l'anglais à distance, peu importe votre position géographique, en mettant à votre disposition donc un programme de coaching personnalisé, mais aussi des échanges avec les anglophones pour une immersion totale dans la langue anglaise. Et donc, nous avons commencé une série justement des vidéos pour aider notre communauté à construire des phrases basiques en anglais et tout. Et donc, c'est dans cette perspective justement que je réalise cette vidéo pour vous aider, les amis, aujourd'hui à utiliser quelques prépositions de lieu, d'accord, de base. Donc, sans plus tarder, let's get started, all right? Et donc, aujourd'hui, comme je le disais tantôt, les amis, on va voir quelques prépositions de base, donc notamment les prépositions de lieu. Donc, let's start it. Alors, les amis, voici la liste en fait des prépositions que nous allons voir tout le long de cette présentation. On a in, d'accord, qui veut dire dans, ok. Par exemple ici, the phone is in the bag, ok. The phone is in the bag. Donc, comme vous pouvez le voir à travers l'image, on voit clairement en fait que le téléphone se trouve donc à l'intérieur d'un conteneur. Donc, le in est utilisé pour traduire justement dans, ok, en français. On a on, OK, qui veut dire sur. Donc, ça veut dire il est utilisé pour exprimer un objet en fait qui se trouve sur une surface donnée. Donc, ici, par exemple, on a the book is on the table. OK, donc le livre est en contact avec la surface de la table. Donc, on utilise la préposition on traduit sur. OK, ensuite, under, qui veut dire sous. Par exemple, ici, the cat is under the chair. The cat is under the chair. All right, ça veut dire sous. Ensuite, on a next to, qui veut dire à côté de. OK? Par exemple, the bag is next to the desk. OK? On a behind, qui veut dire derrière. Par exemple, the car is behind the school. Right? On a in front of, qui veut dire devant. Right? The teacher is in front of the class. All right? Good. Alors, les amis, on a une liste de phrases ici. Donc, je vais lire, vous allez répéter. Alors, in the bag, on the table, on the chair, next to the desk, behind the school, in front of the class. The phone is in the back. Okay. The book is on the table. The card is under the chair. The bag is next to the desk. Right. The car is behind the school. The teacher is in front of the class. Good, les amis. Alors, c'était un peu tout pour aujourd'hui. N'hésitez surtout pas de nous contacter pour bénéficier donc d'un accompagnement personnalisé pour atteindre vos objectifs professionnels, mais également de tests de niveau, parce que nous recevons naturellement beaucoup d'étudiants qui veulent en fait aller continuer leurs études à l'étranger. Pour ce faire, vous devez justement avoir un niveau B2 minimum, d'accord? Donc, vous devez démontrer cela donc à travers un certificat de niveau, qui peut être en fait le TOEIC, le TOEFL ou encore le IELTS, d'accord? Donc, merci un peu les amis, c'était un peu tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. See you guys and take care.